Premier sujet de discussion qui va nous emmener, et vous avez vu les images à travers les chaînes info et tous les journaux télévisés, la grande manifestation anti-immigration qui a pu avoir lieu à Londres. Alors d'après les autorités et même les participants, on était aux alentours des 150 000 personnes. C'est inédit dans la capitale britannique. C'est effectivement une première à l'appel d'un militant qui s'appelle Tommy Robinson. Il y avait même un Français qui participait, Éric Zemmour. Elon Musk a envoyé une vidéo. Le milliardaire américain a appelé d'ailleurs la dissolution du Parlement et un changement de gouvernement. Une manifestation qui intervient d'ailleurs après des mouvements anti-immigration qui se sont manifestés cet été devant des hôtels britanniques et hébergeaient des demandeurs d'asile. Il y a une vraie prise de conscience de certains Britanniques sur ce sujet de l'immigration. D'ailleurs, on a un gouvernement de gauche à Londres qui est assez anti-immigration. En tout cas, le Premier ministre Starmer lui-même a dit qu'il y avait effectivement des mesures à prendre. Et on voit bien que ce mouvement anti-immigration n'est pas simplement une spécificité anglaise, parce qu'il traverse toute l'Europe. En France, Marine Le Pen n'est pas arrivée par hasard en finale de la présidentielle 2 fois de suite, puisque elle-même, le thème de l'immigration, c'est son thème principal. Mais ce thème de l'immigration, on le retrouve ailleurs, en Italie. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou vous dites c'est une prise de conscience nécessaire? Est-ce que ça peut arriver en France, ce genre de grande manifestation? 32-16 pour le dire au GG, aux grandes gueules. Joël, ça t'inquiète ou pas? Pas tant que ça. Moi, je constate plutôt qu'il y a une détresse profonde de l'Europe de l'Ouest en particulier, des anciennes puissances coloniales aussi, qui, euh, qui avaient étendu leurs tentacules dans le monde entier, de l'Asie à l'Afrique, en passant par le continent américain, etc. Et qui se retrouvent, et je l'ai compris aussi à travers la démonstration de force de l'autre côté, lorsque la Chine, la Corée du Sud, la Russie ont fait leur rentrée militaire, entre guillemets, leur démonstration de force. Je pense qu'il y a une vraie détresse, il y a une sorte de perte, pas seulement une perte d'identité, mais une perte de terrain, de pouvoir politique, de géopolitique, de pouvoir économique. Et c'est quelque chose que les populations ont du mal à accepter. Et c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Ceci dit, là, on parle des Anglais. C'est un peuple à qui on a quand même raconté des bobards. Voilà. On leur a dit qu'il suffisait de sortir de l'Union européenne pour qu'ils retrouvent, leur souveraineté, la prospérité. On allait voir ce qu'on allait Ouais. voir. Sans l'UE, on serait les plus forts, que voici, que voilà. Et ils se retrouvent, en fait, ils ont vu que les résultats n'étaient pas ceux attendus. Donc, et ils sont pas contents. Voilà, je comprends la colère. Ceci dit, je trouve que les réponses en face, ce qu'on leur propose, mais aussi à nous, hein, ce qu'on nous propose, c'est des choses assez faciles. Ce que l'extrême droite propose sur des défis qui sont complexes, comme je dis, sur une perte de terrain, une perte d'identité, une perte de pouvoir économique, on te dit juste: «Ah bah, nous, on va fermer les frontières. Avec nous, tu vas voir, on ferme les frontières et tout est résolu», alors que les défis sont infiniment complexes. Donc, je m'inquiète, pas tellement, mais ça me rend presque triste pour eux de voir, en fait, à quel point la détresse qu'eux, enfin, quand je dis eux, c'est aussi nous parce qu'on est dans l'Europe, Mhm. à quel point on est en détresse et surtout en incapacité de proposer des solutions concrètes pour voir l'avenir. Charles? Il y a évidemment quelques fous furieux qui participent à ces manifs et qui les organisent. Et il ne faut pas que ce genre de manif dégénère dans des chasses aux immigrés ou dans des mouvements haineux, violents physiquement, etc. Après, le ras-le-bol, en fait, par rapport à l'immigration de masse et au déséquilibre qu'elle entraîne, il est commun quasiment à tout l'Occident. C'est même pas l'Europe, hein, On peut rajouter les États-Unis. ça comprend aussi les États-Unis. Il y a une espèce de... Et ça comprend aussi des pays traditionnellement très à gauche, disons, et très cités en exemple par la gauche française. Les pays d'Europe du Nord, par exemple, qui, sans être pour autant dirigés par des néo-nazis, prennent des mesures très restrictives sur l'immigration. Notamment la Suède. La Grande-Bretagne a eu des grosses dérives quand même. Il y a eu ces viols pédophiles dans certaines communautés qui n'étaient pas traitées par la police de crainte d'être accusés de racisme. Ça, c'est quand même insensé. On voit des islamistes radicaux à des postes éducatifs.
On voit des islamistes radicaux qui prennent des mairies, jusque dans les coins les plus reculés d'Angleterre. Donc il y a peut-être un problème, effectivement. Nonobstant le fait qu'à Londres, vous avez volontiers des burqas, etc., sous couvert de tolérer toutes les formes toutes les religions. En réalité, ils se laissent, un peu comme à Bruxelles, ils se laissent complètement gangréner par un islam radical très politique, très conquérant. Donc je comprends cette réaction d'une partie du peuple anglais. Elle est la même en France, elle est la même en Italie, elle est la même, pour le coup, de façon plus inquiétante en Allemagne, où j'ai vu encore ce week-end des images sur les réseaux sociaux qui, pour le coup, rappellent le pire, il faut le dire. Mais il semble que tant que nos dirigeants ne prennent pas la pleine mesure du problème, les gens vont continuer à s'énerver. Pour ce qui est de la France, je crois que les derniers chiffres des entrées sur le territoire français sont encore au-dessus de 400 000 personnes qui sont rentrées en France en 2025. Le chiffre des expulsions sont extrêmement faibles. On est dans l'échec le plus total pour expulser les gens dans les pays qui ne délivrent pas les fameux laissez-passer consulaires. En réalité, on voit qu'on est face à un mur, qu'on n'arrive à rien. Donc, tant qu'on sera dans l'impuissance politique, surtout en France avec notre système social tellement redistributif qui fait que quand même ça finit par peser sur la barque, eh ben, les gens vont manifester, s'énerver, etc. Je noterai, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Sébastien Lecornu dans la presse régionale, pas un mot sur le thème de l'immigration. Moi, ça m'a frappé, pour quelqu'un qui vient de la droite. Hein. Les macronistes, ils comprennent pas ça. Oui, enfin... Non, mais quand tu deviens macroniste, t'effaces ça de ta tête, quoi. Non, mais je me suis quand même... plus dans ta tête. Alors, il a parlé de tout, mais pas... Alors, c'est peut-être d'ailleurs la faute des journalistes, je ne sais pas, mais pas un mot sur l'immigration. C'est quand même assez étonnant. T'inquiète pas. Non, mais moi, ce qui me fait doucement rigoler là-dedans, c'est que si t'écoutes la gauche française, voire les wokistes qu'on écoute à longueur de journée sur les plateaux, t'expliques quand même que le peuple français est un infâme peuple de Gaulois racistes et qui est le pire du monde en la matière. Et quand tu regardes aujourd'hui autour de nous, tout le monde en a plein le dos, en fait, quoi. Tout le monde en a plein le dos de l'immigration et de ce choix binaire entre soit des drapeaux palestiniens qui t'empêchent de faire le tour d'Espagne, soit des manifestations comme on le voit en Angleterre, et tu l'as dit Charles, comme on le voit des fois en Allemagne, de plus en plus violentes, qui emmènent les gens vers quelque chose de... qu'on n'a pas envie de voir, quoi, tout simplement. Et je pense que ça, tu l'as bien expliqué la semaine dernière, Charles, je pense que ça, dans l'esprit du français moyen, de l'anglais moyen, de l'italien moyen, il y a quelque chose autour de ça, à force de se faire rebattre les oreilles à longueur de journée avec toutes ces thèses sur tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, l'intégration, je pense qu'il y a une espèce de réaction qui conduisent à ces manifestations en Angleterre. Et puis après, je souscris tout à fait à ce que tu as dit, ma chère Joëlle, sur le fait que les Anglais, c'est quand même les cocus de la farce là-dessus, parce qu'on leur a promis qu'en sortant de l'Europe, tout allait bien se passer. Ils allaient remaîtriser leurs frontières. Ils auraient plus de problèmes de frontières. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse, quoi. Hein. Ça recrée des problèmes de frontières, quoi. Le nationalisme est... J'y vois aussi autre chose. C'est que c'est un modèle assez différent du nôtre. C'est un modèle communautariste, le Oui, modèle bien anglais. Et on nous l'a beaucoup vanté ici en disant regardez Sauf ce qui se que- passe en Angleterre, c'est Sauf formidable. que chez nous, Tout on le est en monde- train de tout le devenir monde comme se ça, respecte. Olivier. Hein. Non mais je termine, mais tout le monde se respecte, etc. Je vois qu'il n'y a pas de modèle idéal. Nous aussi, on a des problèmes d'intégration, d'accueil, etc. Mais visiblement, eux aussi. Non mais à un moment donné, tu sais, on mettait en doute le modèle L'intégration à la français. française, je suis pas sûr que ça existe Oui, encore. mais on hein. mettait en doute le modèle français, la laïcité, en disant ouais, vous êtes ringards, les Français, vous êtes les seuls à croire à la laïcité. Regardez les Anglais, les Anglo-Saxons, etc. Je vois quand même qu'aux États-Unis, modèle communautaire, ça va pas très fort non plus. Il y a quand même, on voit ce qui se passe, on est quasiment au bord de la guerre civile. Et je vois qu'en Grande-Bretagne, il y a ces manifestations monstres. Donc ça remet un peu aussi les pendules à l'heure. Mais en même temps, on Non, peut mais tu dire vois, aussi c'est que pas- notre il y a modèle, quelque chose qui est notre intéressant, modèle c'est que- de brassage social à la française, Non mais notre modèle, il c'est qu'on n'existe subit. plus. En fait, il faut. Non, mais- J'entendais Sylvain Maillard, le député macroniste, il dit qu'il faut une immigration de travail. Tout le monde est d'accord avec ça, qu'on aura besoin de façon d'immigration de travail dans un pays qui vieillit, si on veut maintenir notre système social, etc. Mais on a l'impression que notre immigration,
elle n'est pas choisie, elle est subie. Mais- C'est ça que les Français constatent. C'est C'est pas une vrai. impression. hein. C'est pas vrai, elle n'est pas subie, elle est choisie. Hop. Je veux dire, il y a des lois, Non. mais si Non, elle est choisie, on a choisi Mais non. d'accueillir. Si, on a choisi d'accueillir un certain type de profil. On a choisi d'avoir un système Mais qui les n'attire autres, pas, on en qui fait quoi, n'attire pas Joël, les des talents. autres Tout ça, c'est un choix. C'est un choix. Non, mais ça, Toi, c'est tu mets- l'immigration légale. Mais enfin, il y a Non. quand même Mais l'immigration même illégale. l'immigration en France, légale, quoi. je veux dire, même si, je vais te dire, même si nous voulions attirer une immigration, comme on dit, choisie, de travail, de talent, et pourquoi pas même avec des codes culturels, si on va aller jusque-là, qui sont semblables à ceux de la France, je peux te dire que ces gens-là ne choisiraient pas la France. Ils iraient à côté, ils iraient en Suisse, et toutes les études le démontrent, ils iraient en Suisse, ils iraient aux États-Unis, parce qu'on n'a pas un système qui permet d'attirer une immigration telle que nous, on la souhaiterait. On l'appelle Voilà, tout l'immigration simplement. séquentielle. Voilà. Donc, du coup, on a bien une immigration subie. Non, moi je dis qu'elle est choisie. Il faut arrêter de dire non, mais c'est pas ça. C'est quand je dis subi, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui entre illégalement sur notre Oui, ah bah ça, territoire, il y en a il dans tous les repart jamais. pays. il repart quasiment Oui, jamais. oui, Et ça, bon, c'est t'en as ça pas quoi, la l'immigration subie. définition de T'en as subie, dans c'est tous quoi, les quoi pays, mais tu pourrais contrebalancer avec aussi dans ce que tu choisis, mettre en place un système qui attire une immigration de qualité. Et ça, c'est de qualité. En tout cas, quand je dis de qualité, c'est ce dont tu as besoin, un peu comme le Canada a fait. Maintenant, ils ferment parce que voilà, ils ont peut-être un petit peu poussé les frontières trop loin. Mais ça, c'est un choix. Je suis désolée. Il faut arrêter de dire aux Français qu'on subit l'immigration et que nous, on peut rien, etc. Non, on choisit de mettre en place ce système. Voilà, tout simplement. Oui, mais à Et côté de d'ailleurs, ils ça, ont bien compris puisqu'ils pensent voter pour des partis qui, eux, leur proposent autre chose. Donc, ils ont bien compris que c'est choisi. à côté de ça, regarde, ce que les Français constatent aussi, c'est que quand il y a ces fameuses obligations de quitter le territoire français, les OQTF, Sont on jamais n'arrive pas à appliquées. les appliquer. Tu as des rapports très sérieux aussi qui sont rendus par des organismes sur le nombre d'étrangers en situation illégale qui sont en prison au moment où on te parle de la situation de la surpopulation carcérale. Et là encore, c'est des gens qu'on n'arrive pas à expulser. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'est construite cette manifestation à Londres. C'est un gars qui s'appelle Tommy Robinson. C'est son pseudo qui est charismatique. Il est suivi par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux. Si je me souviens bien de ce que j'ai lu, c'est un ancien hooligan d'ailleurs qui a été condamné plusieurs fois par la police. Donc le gars, c'est pas une farine dont on fait les hosties non plus, si tu veux. Mais ce qu'il arrive, c'est elle est pas pas mal une- cette expression. Ah ouais, c'est bon, ça. C'est pas une Ah, je farine connaissais dont on pas. fait les aussi. Ah, celle-là, je la connaissais pas. Je crois que c'était dans San Antonio, il me semble. J'avais ouais. lu ça. Bah, ouais, qu'est-ce que tu veux Frédéric Dard. On peut essayer d'avoir quelques références. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il a réussi à mobiliser du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un en France qui pourrait mobiliser ce Oui, même monde? si. Parce que aujourd'hui, les grandes manifestations, Cette bannière-là, je peux pas dire. c'est toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire, c'est des manifestations syndicales pour le pouvoir d'achat, etc. Mais si un jour, je sais pas, tu vois, si demain Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils disaient voilà, on fait une manifestation pour Mais elle dire stop marcherait. à l'immigration. Est-ce qu'elle marcherait? Est-ce qu'on aurait 150 000 personnes dans la rue? Qui y arriverait? Ce serait Et des par infâmes exemple, racistes. Philippe de Villiers. Ben oui. Regardez Oui. la pétition. qu'il a lancée. Pour Euh, obtenir un référendum sur l'immigration. Ça a fait un carton total. Moi, j'ai des Donc Oui, quoi, mais 800 entre 000 signer et descendre dans la rue. boomers de mon entourage qui me l'ont envoyé pour signature. Donc ça. Pardon, je ça- rappellerai que le premier parti de France, c'est quand même le Ça Rassemblement fonctionne, national. hein. Enfin, à un moment donné, on fait comme si on Oui, regarde mais les c'est- Anglais. oui, mais on dit, ah, regarde- c'est étonnant, ils Oui, font mais ça. Olivier, je ne sais pas si la question c'est est-ce qu'ils arriveraient à réunir du monde sur une manif. Moi, Je suis pas pense sûr ça que les cartonnerait. politiques traditionnelles Non, y bien arriveraient. sûr. Mais les gens un peu périphériques comme Villiers ou autres, oui. Oui.